Bonjour à tous, comment calculer les coordonnées d'un vecteur quand on a les coordonnées des deux points, des deux sommets qui forment le vecteur? Alors c'est tout simple, il y a une petite formule à appliquer, formule dont on va reparler à la fin de cette vidéo. Cette formule la voici. Les coordonnées du vecteur AB sont données par xb moins xa pour l'abscisse du vecteur AB, yb moins yk pour l'ordonnée du vecteur AB. Alors en pratique, comment ça se passe? En pratique, vous avez un énoncé où on vous donne justement les coordonnées du point A et du point B. Par exemple 1, 5 pour le point A et puis moins 2, 3 pour le point B. On a donc deux points connus. Et on veut calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors il faut juste écrire la formule finalement. Vecteur AB, les coordonnées sont xb moins xa, yb moins yk. Et puis, on va maintenant remplacer xb, xa, yb, yk par leurs valeurs respectives. Alors, c'est là où il ne faut pas se tromper. Il faut bien baliser le terrain. xa, qu'est-ce que c'est? C'est l'abscisse de A, donc c'est ce nombre-là. Et ce nombre-là, attention, c'est pas xb. Ça, c'est l'ordonnée du point A, donc c'est yk. Même chose ici, ce moins 2, qu'est-ce que c'est? C'est la première coordonnée du point B, donc c'est xb. Et ce nombre-là, c'est yb, l'ordonnée du point B. Une fois qu'on a fait ce petit travail de balisage, on peut remplacer sereinement, et on ne va pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut absolument le faire au début quand on travaille sur les vecteurs, ce petit travail-là. Donc je remplace tout doucement. xb moins xa, je remplace, ça me donne moins 2, moins 1. Et puis yb moins yk, ça va me donner 3, moins 5. Je fais ce petit calcul-là. Là, il faut maîtriser les opérations sur les relatifs. Moins 2, moins 1, les étages, moins 3, 3 moins 5, moins 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Les coordonnées du vecteur AB. Donc on écrira finalement AB suivi d'une parenthèse, ce qui veut dire AB a pour coordonnées ceci et ceci. Et puis on pourra utiliser le petit symbole égal qui montre que, en fait, cet ensemble de coordonnées-là, il est égal à celui-ci qui est égal à celui-ci. Pas forcément besoin de flèches d'équivalence. Si on veut mettre des flèches d'équivalence, il faudrait répéter à chaque fois ceci équivaut à AB, et on doit réécrire à chaque fois le nom du vecteur. Donc c'est un petit peu plus lourd, donc vous serez bien sûr autorisé à écrire le petit symbole égal à la suite de ces petites écritures de vecteurs colonnes. Alors, petit piège fréquent, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un autre point qui est celui-ci, 6, moins 3, et que je veux maintenant calculer les coordonnées du vecteur AC? Eh bien, c'est encore la même formule, mais attention, ça ne va plus être xb moins xa, yb moins yk, puisque je ne veux plus AB, je veux AC. Donc, il faut que je garde en tête le fait que la première coordonnée du vecteur va s'exprimer en prenant l'abscisse du deuxième point, xc, moins xa. C'est toujours inversé quand on veut calculer les coordonnées d'un vecteur. On inverse toujours, on commence par le point d'arrivée moins le point de départ. Ici, yc moins yk. Donc là, pareil, je remplace en faisant attention. Ici, j'ai besoin d'écrire que ça, c'est xc et ça, c'est yc. Et quand je vais remplacer tout ça, ça va me donner xc, 6, moins 1. Et ici, yc, c'est moins 3, moins 5. Mon calcul me donne 5, moins 8. Et j'ai bien calculé les coordonnées du vecteur AC. Maintenant, j'aimerais faire un tout petit point sur cette formule-là. Regardez. D'où elle vient, cette formule? Cette formule, c'est tout simple. Pseudo-preuve, quand vous avez un point A et un point B, et que vous vous intéressez au vecteur AB, vous savez qu'ici, il y a l'abscisse du point A. Vous savez qu'ici, il y a l'abscisse du point B. Là, il y a l'ordonnée du point A. Et là, il y a l'ordonnée du point B. Alors, qu'est-ce que c'est que les coordonnées du vecteur AB? Les coordonnées du vecteur AB, en fait, c'est son déplacement. Ce sont les coordonnées de son déplacement. L'abscisse du vecteur AB, c'est le déplacement vers horizontal, pardon. C'est ça, l'abscisse du vecteur AB. Abscisse de AB. Et l'ordonnée du vecteur AB, eh bien, c'est le déplacement vertical. Alors, ce déplacement horizontal, ici, c'est la différence des deux abscisses, tout simplement. Et puis le déplacement vertical, c'est la différence des deux ordonnées.
C'est pour cela que XAB, l'abscisse du vecteur AB, c'est XB moins XA, et l'ordonnée du vecteur AB, c'est YB moins YA. On retrouve la formule de cette façon-là. Alors, parfois, dans certains exercices, on ne vous donne pas de coordonnées de points, mais en fait, on vous demande non pas de calculer les coordonnées d'un vecteur, mais de lire les coordonnées d'un vecteur. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour lire les coordonnées d'un vecteur? Il faut travailler sur le déplacement. Il faut décomposer le déplacement du vecteur de manière horizontale et de manière verticale. Si là, vous voyez que vous avez avancé de 5 unités, et que là, vous êtes monté de 3 unités, eh bien, les coordonnées du vecteur AB seront 5, 3. Si vous avez un vecteur comme ceci, et que là, vous vous êtes déplacé de 2 unités, et là, de 6 unités, et bien là, les coordonnées du vecteur seront, attention, mon déplacement horizontal, il est vers la gauche, donc moins 2, et là, mon déplacement vertical, il est vers le haut, donc plus 6. Dernier petit exemple, celui-ci, si je veux ces coordonnées, il faudra que je regarde combien je me suis déplacé vers la gauche. Ici, imaginons que ce soit de 3 unités et là de 5 unités. Et bien là, les coordonnées seront moins 3, abscisse, moins 5, ordonnées. Mais la méthode concernait surtout le calcul des coordonnées d'un vecteur. Et donc, vous l'avez vu, petite formule à appliquer correctement, sans se tromper, pas besoin de calculatrice. Petit travail sur les nombres relatifs pour appliquer tout ça.